Bonjour à tous, je voulais vous partager quelque chose que j'ai lu dans le volume 12 du livre du ciel de Luisa Picaretta, où Jésus nous dit que la résurrection est vraiment une figure du règne de la divine volonté. Et donc, je m'explique. En date du 15 avril 1919, Jésus explique à Louisa que la Trinité, donc Dieu a toujours procédé en tout en créant d'abord quelque chose de mineur avant d'arriver à quelque chose de plus important. Par exemple, pour la création, pour la création du firmament, eh ben, Dieu a d'abord créé les étoiles et puis le soleil. Dans la vie de Jésus, pour la rédemption, Jésus, toute sa vie, est resté plus ou moins caché. Il n'y avait personne qui pouvait se douter qu'il s'agissait vraiment de Dieu. Malgré même ses miracles, à partir des années de la prédication, il avait une vie très cachée, d'ailleurs, tout comme celle de Marie. Par exemple, il dit ici, je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut quelques grandeurs. Cependant, qui connut ma divinité? Personne, même pas tous les apôtres. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire, tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser comme c'est arrivé. Donc Jésus dit que vraiment maintenant, pendant toute sa vie, il a été ignoré, il est passé quasiment inaperçu, jusqu'à vraiment être dénigré. Personne ne se doutait que de la grandeur qui allait se passer donc avec sa résurrection. Et donc l'apogée de sa rédemption a été sa résurrection. Donc, de nouveau, chose mineure, et pour préparer une chose beaucoup plus importante, le salut des âmes par sa résurrection. Alors il y est mis donc dans ce chapitre. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Donc la résurrection est à la vie de Jésus ce que le soleil est aux étoiles. Donc c'est vraiment l'apogée de son humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Eh bien, Jésus nous parle maintenant des saints des derniers temps, des saints d'aujourd'hui, de toutes les personnes qui vont vivre dans sa divine volonté. Parce qu'à chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, nous devenons un peu plus saints, parce que nous créons vraiment un soleil en fait. C'est Jésus qui vient agir en nous et nous invitons Jésus dans nos mains, dans nos pieds, dans notre bouche, dans nos regards. Et donc Jésus peut agir à travers notre humanité. Eh bien, les personnes qui arrivent à vivre complètement dans la divine volonté, vraiment et laisser agir Jésus dans chacune de leurs actions, deviendront vraiment les saints des derniers temps. Et ces saints-là, vraiment par rapport aux saints, les saints que nous connaissons tous, euh, c'était vraiment l'aboutissement. Comme on voit, Jésus prépare toujours, Dieu prépare toujours des choses mineures en vue de choses majeures. Eh bien, les saints que nous connaissons ont vraiment été comme les étoiles par rapport au soleil ou comme la vie de Jésus par rapport à sa résurrection. C'est-à-dire, c'était en vue de la préparation des saints des derniers temps, des personnes qui allaient vivre dans la divine volonté de Jésus. C'est en ça que vraiment c'est très important de faire connaître la divine volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité, donc toutes ces années vraiment cachées de la vie de Jésus. Bien qu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle, et ainsi ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, donc les saints d'aujourd'hui, les âmes qui vraiment essayent continuellement de vivre pour Jésus, par Jésus et en Jésus, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux.
Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants, les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. C'est-à-dire, voilà, Marie-Madeleine, Jean, les apôtres, les disciples d'Emmaüs, etc. Donc vraiment, très peu de personnes ont pu voir Jésus ressuscité. Et ce nombre, ce petit nombre représente vraiment les personnes qui vont être touchées par la divine volonté. Donc, je vous invite tous à vraiment le demander, parce que Jésus a dit plusieurs fois dans les écrits du ciel de Louisa qu'il suffisait de le demander. En fait, tout le monde peut recevoir la divine volonté, tout le monde peut vivre dans la divine volonté. Il suffit juste de le demander, de le vouloir, en fait, d'ouvrir son cœur et de laisser Jésus agir en nous. En fait, Jésus souffre vraiment constamment d'être rejeté et il nous demande de l'inviter dans tout ce que nous faisons. C'est pas difficile en fait, c'est voilà, on va manger et on dit Jésus, viens manger avec moi, viens manger en moi, je viens manger dans ta divine volonté. Jésus, je viens nettoyer ma maison dans ta divine volonté. Je viens parler à mes petits-enfants, à mes enfants, dans ta divine volonté. Viens m'accompagner, Jésus, je viens faire les courses dans ta divine volonté. C'est quelque chose qui n'est pas difficile, mais Jésus parle quand même d'un martyr de l'attention, c'est-à-dire de tout temps, à chacune de nos actions, inviter Jésus dans ce que nous faisons, pour vraiment que ce soit lui qui vienne s'emparer de notre vie, venir vivre en nous et pouvoir vraiment à travers nos mains agir, à travers notre bouche agir, et que nous soyons comme une autre humanité de Jésus. Donc il suffit de le vouloir et Jésus après va vraiment faire grandir en nous un amour immense pour lui et nous donner peut-être la grâce d'à chaque instant nous souvenir de le réappeler, même quand nous tombons dans le péché, voilà, où on a tendance à se dire allez, c'est peut-être un petit peu je vais pas rappeler Jésus maintenant, je suis en situation de péché, etc. Eh bien non, il nous demande d'à chaque fois, et c'est ça le martyr de l'attention, c'est ça qui nous rendra saints, d'à chaque fois rappeler Jésus dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons, et c'est ça vivre dans la divine volonté. Et Jésus nous appelle à le faire pour le glorifier au nom de tous, pour réparer avec lui, pour le consoler. Et Jésus dit que donc les personnes qui l'ont vu dans son corps ressuscité, dans son corps de gloire, sont très peu nombreuses. Et s'ils n'avaient pas eu ce germe dans la divine volonté, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et par suite pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas qu'ils font dans ma volonté, c'est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Parce que c'est Jésus qui agit alors en chacun de nous quand nous faisons les choses dans sa divine volonté. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées, illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. Oui, nous sommes toujours attachés à des choses du monde et nous avons toujours des pensées humaines ou des pensées d'orgueil qui viennent salir le travail et l'œuvre que Jésus veut faire en nous. Donc vraiment, demandons dès aujourd'hui à Jésus de nous donner la grâce de vivre vraiment complètement dans sa divine volonté. Demandons-le tous les matins quand nous nous réveillons. Donnons notre journée. On peut se réveiller en disant, bébé Jésus, je t'aime et je veux vraiment te faire plaisir. Je veux être un outil entre tes mains. Je veux te donner ma vie pour te servir, ma volonté pour qu'elle serve vraiment de marchepied à ta divine volonté. Je ne veux plus faire aucun acte dans ma volonté propre. Je veux que tu viennes agir en tout en moi. Je te donne ma journée. On peut à chaque matin lui donner notre journée. Dès que nous nous réveillons, on peut lui dire, voilà Seigneur, viens dans chacune de mes paroles, viens dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Tout est pour toi. Je veux que tout soit pour ta gloire, Seigneur, pour que je puisse vraiment te servir et porter des fruits dignes de toi, Seigneur, vraiment dignes de la place que tu m'as donnée d'enfant de Dieu. Et ça s'appelle les actes préalables. C'est le matin, donner notre journée au Seigneur. Et tout au long de la journée, il faut essayer un maximum de se rappeler, avant de faire une action, de donner cette action au Seigneur pour qu'il puisse venir vraiment agir en nous.
Et le soir, bien sûr, remercier, faire peut-être euh, un bilan de sa journée ou voilà, essayer de repenser à toute sa journée et de remercier le Seigneur. Et si notre journée n'a pas été vraiment si belle que ça, que nous n'avons pas pu glorifier le Seigneur, eh bien demandons-lui pardon. Et pardon pour nous et pour toutes les âmes qui ne le glorifient pas. Et comme ça, on pourra réparer au nom de tous et reglorifier le Père en lui offrant son amour, ses bénédictions et ses louanges. Et non seulement demander pardon, mais dire merci, merci pour toutes les grâces et pour le souffle de vie qu'il nous donne à chaque seconde. Et c'est aussi possible dans la divine volonté de refaire notre journée. Donc vraiment on dit voilà Seigneur, ma journée n'a pas été parfaite, mais je te la donne et je te demande de la refaire complètement dans ta divine volonté. Et je la plonge dans ton acte unique et éternel d'amour. Et je te demande de tout refaire pour qu'elle te glorifie et que tu te sentes aimé. Et si je refais ma journée, Seigneur, je refais aussi la journée de tous les hommes, de toutes les générations passées, présentes et futures, pour que tous les hommes soient les yeux rivés sur toi et que tout serve à te glorifier et t'aimer, Seigneur. C'est ce que nous sommes invités à faire vraiment si nous voulons vivre dans la divine volonté. C'est à chaque seconde de notre journée, appeler le Seigneur, lui donner tout ce que nous sommes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme. Tout vient de Dieu. Donc appelons vraiment le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Rien ne vient de nous. Demandons-lui vraiment de terrasser notre orgueil et notre volonté humaine, de la broyer, de la pulvériser, que rien ne reste de nous-mêmes pour qu'il puisse vraiment s'établir en nous. Nous devons vraiment nous vider de tout ce que nous sommes pour que Jésus puisse nous remplir de sa lumière. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel. Donc Jésus s'adressait là à Louisa, mais derrière Louisa, il y a toute l'humanité entière. Donc c'est quelque chose qui est difficile dans le sens où c'est comme je disais, un martyr de l'attention, de constamment tourner notre regard vers Jésus. Et je pense souvent à Saint Pierre qui, quand Jésus lui a demandé de marcher sur l'eau, quand il avait le regard fixé sur Jésus, il a pu marcher sur l'eau. Et à partir du moment où il a regardé l'eau et qu'il a commencé à avoir des doutes, il est tombé. Eh bien, Jésus nous invite à garder toujours notre regard sur lui. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons vivre vraiment en sainteté et vraiment sur le chemin qu'il nous a destiné. C'est comme ça qu'on pourra vivre dans sa divine volonté. C'est en restant toujours continuellement le regard sur Jésus. À chaque instant, si on se perd dans les choses du monde, ok, on referme les yeux. Jésus, je remets mon regard sur toi. Je te redonne mes actions et je t'invite maintenant dans ce que je vais faire maintenant. Et il y a moyen d'avoir vraiment une vie de prière continuelle en donnant notre action à Jésus à chaque instant. On pourrait croire, voilà, il y a moyen d'aller travailler au bureau ou de s'occuper d'une maison, s'occuper des enfants, dans des choses du monde qui ont l'air du monde, mais en le faisant avec Jésus. Que Jésus vienne le faire en nous. Ça devient une prière, ça devient un acte divin, ça devient quelque chose qu'on peut offrir comme un soleil resplendissant à Jésus. Et donc, c'est merveilleux, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, la divine volonté. On peut avoir une vie toute simple, mais être en prière continuelle. Regarder la télé, Jésus, je regarde dans ta divine volonté la télévision. Et si on voit des choses qui sont violentes, pardon Jésus, pardon pour toutes ces choses qui t'offensent. On peut réparer dans tout ce que l'on voit. Si quelqu'un nous humilie, on peut vraiment, dans la divine volonté, demander pardon à Jésus et dire Jésus, je me place en bouclier entre toi et cette personne qui, par ses mauvaises paroles, t'offense et je viens réparer pour cette personne mais aussi pour toutes les personnes qui offensent qui offensent d'autres frères. Donc il y a vraiment moyen d'avoir une vie de prière en gardant une vie tout à fait normale et sans être dans les litanies et les choses voilà, que les saints que nous connaissons s'infligeaient, des mortifications, etc. Je crois que ça faisait énormément plaisir à Jésus, mais il nous apprend une nouvelle façon de prier. Où c'est lui-même qui prie en nous en fait, où c'est lui-même qui vient parler à travers notre bouche et vient agir dans ce que nous faisons pour que nous soyons en fait des aimants pour attirer les âmes à Jésus, que nous venions pêcher les âmes pour Jésus
parce que c'est lui qui viendra le faire en nous. Nous sommes rien, nous sommes néant, tout vient vraiment de Jésus. Donc voilà, je voulais vous partager ce passage que je trouvais chouette sur la résurrection, en fait, qui est l'apogée vraiment de toute l'humanité de Jésus. Tout comme le soleil est vraiment l'aboutissement dans la création du firmament après les étoiles, et tout comme notre vie dans la sainteté de la divine volonté, donc les nouveaux saints des derniers temps, les saints dans la divine volonté, c'est vraiment le projet, c'est l'apothéose que Jésus avait prévue euh, par rapport aux saints que nous connaissons. Eh bien Jésus, nous te demandons vraiment la grâce de devenir les saints que tu attends de nous pour ces derniers temps. Et nous te disons merci, vraiment merci, au nom de tous, pour ce cadeau magnifique qu'est la divine volonté. Tu nous donnes tout dans ta divine volonté. Tu nous donnes vraiment la joie de pouvoir t'accueillir en nous pour que tu fasses toi-même notre vie, que tu vives notre vie, que tu parles à travers notre bouche, que tu fasses tout en nous. Bien Jésus, vraiment merci au nom de tous. Que toute gloire te soit rendue et que nous soyons de bons instruments entre tes mains. Que nous soyons tous vraiment tes enfants dignes et que chacune de nos vies te glorifie, Seigneur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous dans la divine volonté.